Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre. On va donc regarder qu'est-ce qui vient à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin, laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou regardez la vidéo à un autre moment dans le mois, peut-être que les événements se seront débloqués. Et si vraiment ça ne vous parle pas, ça ne vibre pas avec votre situation, laissez couler, ça sera pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis Sagittaires, on va regarder dans quel état d'esprit vous sortez du mois de septembre. Nous avons ici l'éclatement. Il y a une notion d'impermanence. Alors effectivement, je l'ai senti au moment de battre les cartes, vos cartes pour votre tirage. Il y avait des moments où je battais longtemps sans que rien ne tombe. Donc il y avait une notion de lenteur, de ralentissement. Et d'un seul coup, ça tombait par paquet et je devais recommencer à battre. Donc on a cette notion de rapidité, d'arrêt. D'un seul coup, il ne se passe plus rien et d'un seul coup, tout arrive en même temps. Donc l'esprit de fin septembre, fin août, pardon, c'est plutôt... Non, fin septembre, pardon. Fin septembre, c'est plutôt dans cette notion d'ambivalence, d'impermanence. Ça parle d'un effondrement. Alors, est-ce que justement quelque chose est arrivé vers vous en paquet, c'est-à-dire tout d'un coup, et que vous vous êtes senti enseveli? On a une notion de détérioration, de séparation. Alors, je pense que c'est plus au niveau d'un groupe, plus qu'en plus qu'en relation de couple ou en amitié. Il y avait une notion de se sentir enchaîné ou emprisonné dans une situation. Et là, il y a une idée de capituler, vous voyez, de laisser tomber, d'arrêter de faire des efforts peut-être ou de sortir d'un groupe ou d'une relation, d'une situation qui finalement vous emprisonne plutôt qu'autre chose et vous n'êtes pas forcément reconnu à votre juste valeur. Vous ne trouvez plus votre place. Ou on vous fait comprendre, on vous a fait comprendre que vous n'avez plus votre place. C'est possible aussi. On vous dit que sur fin septembre, du coup, élimination de ce qui est vieux et mort. Voilà, vous laissez derrière vous ce qui est obsolète, ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus de vie, vous voyez. Alors ça peut être dû à l'ensemble de pleine lune en poisson, mais surtout du portail du 9-9 hein, qui demandait, imposait de laisser derrière soi le passé qui n'a plus de sens. On est passé sur un nouveau cycle, donc on fait du tri et on laisse derrière soi ce qui n'est plus avantageux pour l'avancée dans votre vie. Donc 23, on est aussi sur le changement. Donc là, ça passe par quelque chose d'assez brusque quand même, fin septembre. On est sur le changement, notion de changement. Vous avez évacué ce qui n'était pas bon et vous allez vers reconstruire ou vous reconstruire ce qui est neuf et qui vous correspond mieux. Ok. Alors, je vais ouvrir le jeu pour vous. Les trois cartes bleues vont parler de tout domaine confondu, domaine général, et ensuite, on précise avec le relationnel et affectif pour le mois d'octobre. Ok, voyez, on a l'orage encore, hein. Donc l'état d'esprit et les énergies dans lesquelles vous étiez fin septembre perdurent, ou en tout cas, pardon, ont une continuité de répercussion sur le mois de septembre. On chamboule tout ici, hein. Là, il était noté effondrement. Effondrement d'une situation. Ici, du coup, on continue dans une notion de mouvement agité, peut-être saccadé, imprévu. Avec l'orage, on peut avoir de la colère ou en tout cas un climat électrique. Et pourtant, avec la magicienne, ici, on voit que vous êtes dans une partie calme. Alors peut-être que fin septembre, il a fallu que vous soyez en implosion ou en explosion, mais sur le mois de... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est fin septembre ici, hein, pardon. Mais sur ce mois d'octobre, vous repositionnez vos pions sur l'échiquier. La magicienne, c'est le personnage, vous êtes quelqu'un qui avait considéré une situation, appris d'une expérience, et vous êtes ici en train de reconstruire, de vérifier, faire un bilan de ce qui est bon
pour vous, de ce qui ne l'est plus, de ce que vous gardez, de ce que vous avez laissé derrière. Mais là, on est sur un personnage qui veut construire, élaborer, bâtir sur de nouvelles bases. On voit ce personnage qui tourne le dos à l'orage, hein. Vous avez tourné le dos à ce qui était turbulent dans votre vie. Vous continuez à le faire sur ce mois d'octobre, mais on voit c'est derrière vous. Ça ne vient plus vous bousculer. Ça vous sert à bâtir, reconstruire. Peut-être que vous avez une notion pour vous apaiser, on parle d'alchimie ici, hein, c'est-à-dire que vous transmutez des énergies qui étaient turbulentes en énergie qui vous apporte du calme. Et alors, une réflexion, une sorte de repos aussi, parce que vous sortez d'une période ou d'une situation qui était conflictuelle. Et il y a une notion ici d'être dans le repos, dans la paix. Alors, il y a une certaine nostalgie, peut-être un peu de mélancolie également, mais avec le feu qu'il y a dans le chaudron, une forte détermination à bâtir, à se relever, à reconstruire et à transmuter ce qui n'était pas bon en bonnes choses. Vous avez des choix et des décisions importantes à prendre pour votre paix ou pour instaurer la paix en vous, autour de vous et dans votre vie. Ok, on continue. Le 9, hein. Donc avec le 9 ici, c'est une carte numéro 9. On voit que vous êtes en transition euh, pour ce nouveau cycle. C'est une période de bilan où d'abord vous instaurez le calme, vous prenez en considération votre passé, mais il ne vous écrase pas. Et vous réfléchissez à ce que vous allez mettre en place, aux décisions que vous prenez, à mettre en place pour votre avenir. Ok. On a la carte de la culpabilité ici. Donc on voit bien que vous sortez d'une situation qui était pesante. On vous a interdit peut-être justement de prendre vos décisions en vous disant vous n'y arriverez pas, tu ne feras rien sans moi, il est impossible pour toi d'avancer seul. Enfin, je pense que vous avez été dans une situation infériorisée qui vous empêchait de prendre votre vie en main, vos propres décisions, vos choix personnels. Et là, vous avez dit stop, vous dites stop. Hmm. Alors, peut-être qu'il y aura la mélancolie et peut-être sur le fait que soit vous vous sentez coupable dans une situation, soit il vous reste encore la pression un peu de l'habitude précédente de quelqu'un qui vous rabaissait. Quelqu'un qui ne voulait pas voir votre potentiel, votre force, votre intelligence, votre réflexion, votre logique, votre capacité de rebondissement tout simplement. Ok. On voit qu'il y a des mots vexants peuvent encore apparaître ou résonnent encore dans votre esprit. Euh, Vous êtes au centre. Donc, il est question ici de rester concentré sur vous-même, sur votre capacité de transformation, sur votre capacité de diriger votre vie et de ne plus être dans une soumission ou dans le fait de laisser quelqu'un d'autre diriger votre vie ou prendre les décisions à votre place. On a la carte de la paix, hein, ici, hein. Sur le dos de deck, la paix, le peace and love, donc vous devez être dans cet état d'esprit, vous cherchez à être dans cet état d'esprit. Et on vous dit avec cette carte aussi, soyez tranquille que justement, si vous ne portez pas d'intérêt aux paroles, aux mots extérieurs, à ce qui a pu vous maintenir dans une certaine condition d'enfermement, eh bien vous avez toute la capacité ici. Soyez en paix, ayez la foi, la croyance en vous et en l'univers, et vous allez, on vous dit que les portes vous sont ouvertes, hein, au final. Ça vient parler de réconciliation ici aussi, donc pas avec la personne qui vous a maintenu en enfermement, bien sûr, mais réconciliation peut-être déjà avec vous-même et peut-être avec des personnes qui ont été écartées de votre vie
euh, par cette situation qui vous maintenait enfermé, un peu dans une cage dorée, vous voyez. Vous sortez d'une mauvaise association ou d'une mauvaise union. Alors, mauvaise ou pas, dans tous les cas, elle avait sa raison d'être, cette relation ou cette collaboration. Vous aviez quelque chose à apprendre par cette histoire. Et justement, je pense que vous êtes en capacité de tirer le bon grain de livret euh, pour, oui, vous positionner avec les bonnes leçons au final de ce que vous avez traversé. Vous êtes en capacité de prendre ce qui était bon et juste pour vous dans cette situation et de ce qui n'est plus possible ou ce qui n'était pas bon et ce que vous avez à rejeter au final. Ça fait partie de vos choix personnels. Ok. J'ouvre le domaine relationnel. On a ici la pause, le break, hein. Alors peut-être que vous avez demandé justement une pause, un break et que ça n'est pas du tout accepté. Alors, donc ça peut être professionnel aussi. Vous demandez soit vous prenez des vacances, soit vous prenez un arrêt maladie, soit vous demandez une disponibilité et ça n'est pas bien pris, hein, ça au niveau pro. Si c'est au niveau personnel, vous avez demandé, vous faites une coupure, soit avec le membre de la famille, avec l'ami ou avec votre moitié et ça n'est pas bien pris. Mais vous faites une pause parce que vous avez besoin de sortir de la tourmente, du tumulte, des crises incessantes. Ok, on a ici le message reçu qui est inversé. Donc ça veut dire que vous avez reçu un message et que vous recevez les messages mais que vous ne répondez pas. C'est un choix personnel. Vous avez besoin d'être dans votre intériorité, vous avez besoin d'être au calme, vous avez besoin de réfléchir aux décisions que vous voulez prendre. Hmm. Ou alors c'est vous qui décidez de mettre un break à une situation parce que quand vous envoyez un message, quand faites une demande de communication, que vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses que vous attendez. Et donc soit ça énerve la personne en face de vous, soit vous, ça vous crée un tumulte émotionnel intérieur et vous comprenez que ça n'est plus possible. Il y a pu y avoir fin septembre ici quelque chose de déclencheur qui a fait déborder le vase, qui fait que ce que vous laissiez couler avant, ce que vous accordiez avant, vous ne pouvez plus là, à partir de quelque chose qui s'est passé fin septembre. Et on a l'âme sœur ici. Mhm. Alors, plusieurs possibilités ici. Peut-être que vous faites simplement un break parce que c'est difficile pour vous, parce que ça vous agite, parce que vous vous sentez enchaîné ou en dépendance affective. Et dans ce cas, parce que vous sentez qu'il y a un lien fort, un lien karmique avec une personne et vous n'arrivez pas à couper concrètement, hein, de manière franche, euh, mais en même temps, vous ne pouvez plus supporter une situation. Donc c'est possible que ça soit ça, ou bien ça n'est pas le cas, vous êtes quelqu'un, vous met une pression et vous harcèle hein, peut-être au niveau des messages, alors que vous avez fait une coupure en vous disant vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, il n'y en a que vous qui comptiez. Voilà, il y a une notion comme ça d'insistance. Ouais, ça larmoie un peu. Vous voyez, ma voix s'est cassée comme si c'était un peu quelqu'un qui pleurait, qui insistait pour dire mais non, tu n'es que la seule personne qui compte pour moi, je ne peux vivre sans toi. Et pour autant, vous êtes quand même dans cette situation où vous restez, vous campez sur votre position parce que vous avez besoin que les choses changent. C'est possible également. Ouais, parce que la culpabilité avec l'âme sœur, ouais, c'est ça. On vient vous culpabiliser en disant, mais tu sais bien que tu es la personne qui compte le plus dans ma vie. C'est avec toi que je veux réconciliation, je veux qu'on s'entende. Mais le climat ici est très électrique, hein, on le ressent sur différentes. Et on voit bien ici avec la pause sur l'orage que vous avez besoin effectivement de cette coupure. Et s'il y a une réconciliation à avoir, la coupure est salutaire pour que vous puissiez vous réfléchir, vous poser et avoir cette distance pour savoir ce que vous ressentez réellement, ce qui est supportable et ce qui ne l'est plus, ce qui est changeable et ce qui ne l'est pas, et permet aussi à cette personne
mais de la même chose, hein, de s'isoler, d'être dans la réflexion intérieure et de laisser immerger les réels sentiments dans cette relation. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Alors, on me dit que si quelque chose se passe mal au niveau travail, vous aurez une opportunité de second choix et quelque chose va s'améliorer. Alors, soit au sein du travail dans lequel vous êtes, vous allez gagner plus de liberté, il y a une opportunité qui vient qui va vous ouvrir des portes, soit euh, l'ambiance peut changer en cours de mois d'octobre où vous aurez la possibilité de peut-être voir d'autres services, d'autres personnes pour vous sentir mieux, hein. Là, je pense que vraiment, ce qui vous pèse le plus, c'est lié à la partie émotionnelle et affective, sauf si vous vous sentiez enfermé au niveau de votre carrière, au niveau que vous vous sentiez un peu pieds et poings liés à justement ne pas pouvoir prendre des décisions ou avancer dans une situation. Ok, on va regarder maintenant dans quelle énergie vous êtes à la fin du mois d'octobre. Voilà. Ok, on parle d'innocence. Voyez, on voit que vous avez bien réussi à vous aligner, à guérir quelque chose au niveau de votre enfant intérieur, à trouver une passivité. L'enfant est ici dans une fleur de lotus. Donc ça représente l'innocence, bien sûr. Donc on voit que vous avez réinstauré le calme et que vous pouvez réfléchir. Vous êtes inspiré. Cette fleur de lotus est au niveau du troisième œil du personnage. Il y a l'idée d'y voir clair maintenant. Voilà. Une fois que vous êtes sorti de la torpeur, que vous avez pris le temps de réfléchir, de vous intérioriser, vous réfléchissez, vous avez les yeux ouverts, vous n'avez plus l'esprit brouillé, et voire même vous êtes inspiré parce que la communication avec votre intuition, avec votre chakra coronal passe de manière plus fluide et vous amène vers des choix et des opportunités qui vous pacifient, qui vous gratifient vers des vérités. Voilà, quelles sont les vérités et les choix qui sont les plus accordés à vous dans cette période. Peut-être que vous êtes aussi dans l'idée de protéger quelqu'un de fragile, un enfant ou vous-même, si vous étiez dans une sensibilité plus forte à cause de cette... vous vous sentez moins fragile. Voilà, vous vous sentez moins fragile ou vous comprenez que vos faiblesses peuvent être aussi des forces et qu'on a le droit d'avoir des faiblesses. Les faiblesses et nos forces font partie de l'être que nous sommes. Donc on vous parle de nature confiante, d'originalité. Donc l'originalité, on va sur le nouveau, hein, sur le renouveau. Spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Donc il y a bien des portes qui s'ouvrent à vous sur cette fin du mois d'octobre. Alors cette carte me fait penser à Uranus. Uranus apporte la liberté, l'indépendance, hein. Donc on est encore sur l'idée des champs qui s'ouvrent à vous sur la fin du mois d'octobre pour vous permettre d'être plus spontané, plus authentique avec votre vous, je vais y arriver, votre propre identité et votre vous intérieur. Donc à l'écoute avec votre enfant intérieur également, l'enfant intérieur qui est relié au chakra sacré, qui vous donne cette créativité, la joie, l'envie de vivre, l'envie d'avoir envie, voilà. Peut-être que vous étiez dans un moment où précédemment où plus rien ne vous tentait au final. L'envie s'était estompée, étouffée, ou a été étouffée par quelqu'un d'autre ou par une situation. Là, il y a une notion de renaissance, d'éclosion avec cette carte, hein. Vous y voyez plus clair et des champs s'ouvrent à vous dans la pureté. Voilà, la pureté, l'originalité, la guérison, l'indépendance.
Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous invite à commenter pour savoir de quelle manière ça vibre pour vous, ces situations, puisque vous n'allez pas tous le vivre de la même manière, vous n'allez pas le vivre dans le même domaine. Enfin voilà, ce qui est important et riche pour moi, c'est effectivement de savoir comment ça vibre dans votre histoire, dans vos cellules, dans votre esprit. Et puis, c'est un juste rendu entre le donner et le recevoir, puisque ces vidéos sont gratuites. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très beau mois, une belle introspection et la guérison, la réconciliation en vous-même. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!